Haïti, 200 ans d'histoire, 200 ans de tourmente, 200 ans de mépris. Qui en sont les auteurs? Pour avoir la réponse, retrouvez Pierre-Richard Guillaume à Carte Rouge sur Télé Éclair. C'est Cartes sur table. Absolument. Ou connaît Jean li important pour parler avec moun lot boyo, surtout dans occasion qui spéciale. Avec Digicel Top Up, faites la capi belle. Moun lot boyo, ka voye mini Digicel ba ou. Et ou même qui Haïti, wap ka recevoir mini to pa bo ici. Comme ça, wap ka parler avec moun yo lot bodlo et avec tout lot moun yo en Haïti. Alors, mandez moun lot boyo, pompe mini Digicel Top Up sur téléphone ou, jodi a même. Amis d'Haïti et de l'étranger, bonjour et peut-être bonsoir. Politiquement, socialement, économiquement et culturellement, et nous sommes heureux et fiers de vous retrouver patriotiquement, démocratiquement et professionnellement sur la chaîne des fils et des filles de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines, d'Anténor Firmin, la chaîne de la défense de la Constitution, des valeurs démocratiques et des valeurs républicaines, bref, la chaîne qui fait la promotion de l'établissement d'un état de droit réel et de la démocratie en Haïti. Bienvenue à notre émission de rencontres politiques et d'analyse politique et de débat socio-économique. Carte rouge, docteur Eddy Delalleux, et qui se prépare à participer aux prochaines sénatoriales pour le département de l'Ouest. Notre invité aujourd'hui à notre grand forum social, politique, économique, juridique, civique, scientifique et culturel. Bonsoir politiquement, docteur Delalleux, et bienvenue à Carte Rouge. Bonsoir Pierre-Richard, bonjour également, et à tous les amis téléspectateurs et toutes les amies téléspectatrices de Télé Éclair, bonjour, bonsoir. Eh bien, sans plus tarder, docteur Delalleux, et n'a pas rentré d'emblée dans le débat. Je dis, est-ce que, selon vous-même, tout Haïtien t'a doué heureux et fier le regarder Haïti, est-ce qu'on a une capacité, chaque Haïtien a une capacité de regarder Haïti dans ce aujourd'hui? Wow. Pierre-Richard, situation réellement critique dans le moment que nous vivons aujourd'hui. Et certainement, c'est une question que peut-être tout Haïtien et Haïtienne a demandé. Et la situation est réellement un peu décevante. Mais le plus grand problème, c'est que tout Haïtien voulait faire mes yeux et voulait résigner à la situation j'en lié et que peut avancer avec leur vie comme ci, comme ça. Ça, c'est là aussi un problème. La résignation, c'est la meilleure formule de solution? C'est la meilleure stratégie? Non, point du tout. Ça, c'est plutôt une résignation populaire, mais qui sans doute va se réveiller un de ces jours. Est-ce que vous pensez que, et on a bien versé la question, Haïti lui-même apprécie ou bien remet le type de traitement que petit Lio, ses fils et filles a infligé aujourd'hui? Faut nous faire un peu attention parce que Haïtiens, malgré que la majorité a tendance à un peu résigner, ils deviennent plus intelligents. C'est-à-dire que non, point du tout. Plus intelligent dans la Cuba? On fait Cuba ou bien pour en termes de comprendre exactement ce qui a passé et que certainement, ils sont plus clairs dans le bagage et ils veulent plus en pays peut-être dans l'autre direction. Non, plus intelligent, un centre débat. Non, dans construction ou bien dans destruction, parce que au cas intelligent dans la façon de détruire le pays, on va connaître, ou bien plus intelligent dans présenter ou bien proposer des formules de solution. Non, je ne parle pas des présentateurs de formules de solution. Je parle plutôt des Haïtiens en général qui sont plus intelligents en termes de comprendre qui direction pays pour aller là, qui ça qui est bon pour eux avec qui ça qui pas bon pour eux. Haïtiens deviennent plus intelligents, ça peut empêcher que l'institution haïtienne de la vie de plus d'un et en décadence, en décomposition, en déconfiture. Et si vous regardez l'institution, c'est là peut-être la question, c'est là peut-être qu'on devrait centrer notre débat. L'institution en elle-même, on voit qu'il y a une certaine décadence. Mais est-ce que ça veut dire, est-ce que ça a un rapport avec l'intelligence dont nous parlons? C'est pas du tout ça. C'est plutôt, est-ce que c'est un intérêt politique qui s'allie, qui cause que l'institution en état que je veux dire là. Docteur Delalleux, et pour nous capable centre débat, on a parlé de institution en décadence et institution en décomposition. On fait moment de faire un commentaire sur violente bagarre qui est arrivée dans le Parlement récemment, où il y a un pile commentaire, un pile monde
simple citoyen et à parler de questions ça, des hommes politiques à commenter ça qui est arrivé, il y a des gens qui disent type d'action ça arrivé déshonorer une grande institution sur l'institution républicaine qui c'est le Parlement haïtien à partir de bras de fer qui te mettait face à face des députés, notamment le député Lochard, et deuxième circonscription Port-au-Prince avec député Fritz-Gérald Bourjoli. Il y a des gens qui disent ça dans la démocratie, mais il y a des gens qui disent c'est une honte nationale. Il y a des gens qui disent ça habitué à arriver tout dans l'autre Parlement. Dans le monde là, ensemble d'idées, on connecte une avec l'autre pour faire et tirer conclusion. Moi-même, c'est ma bonne opinion, pas opinion là-dessus. Je pense que c'est plutôt une dégradance de notre institution. Institution nous dégradée par une action pareille. Ça n'a pas intéressé du tout si que l'icône fait dans des autres institutions. Ça ne me parle comme ça du tout. Au contraire, pour moi, les parlementaires devraient être un exemple même pour notre société. Surtout une société côté que il y a plus accès à la télévision, à différentes formes de médias, côté action ça revient public. Et il devrait se comporter de façon plus géniale, en d'autres termes. Moi, je crois que le problème qui présentait a demander une question peut-être. Et la question que je me pose, c'est quoi? Est-ce que dans les règlements internes des parlementaires, est-ce qu'il y a un chapitre quelconque qui parlait de ces comportements-là et s'il y a existé, s'il y a fait, qui réaction À la seule différence, je note dans le règlement intérieur, Chambre député, il prévoit sanctions, réduction de salaire, etc. Il demande de monsieur pas parler. Mais est-ce qu'il y a existé vraiment? On a parlé d'une loi qu'il a depuis 1991. Est-ce que c'est une loi même qui a même besoin pour amender en termes de règlement des comportements des parlementaires? Parce que même gens que parlementaires, ils sont là pour régir des lois, ils sont là pour légiférer, mais certainement, il faut qu'ils légiférer tête en termes de leur propre comportement. Et moi-même, ça, l'autre jour, là, il n'est pas acceptable du tout. Pour moi, c'est une honte nationale. Est-ce que ce type d'image, ça ne pas traduire même image société en a vivre journée aujourd'hui? Non, je ne sais pas que généralement, pour avoir image, ça, pour dire que c'est l'image d'Haïti. Moi, je n'ai plus dit que c'est peut-être une image circonstancielle, qui a peut-être motivé pour des raisons politiques, on ne sait jamais. Mais quand même, je ne peux pas aller trop loin avec lui pour me dire que ça reflète exactement notre société. Est-ce que nous avons dit tous, ce n'est pas image de la faiblesse de nos institutions? Je serais d'accord avec toi en ce sens, en faiblesse de notre institution. Ou bien de nos institutions. Certainement, il y a une certaine faiblesse. C'est peut-être ça que moi-même, je t'ai suggéré que nous t'apprenions même de façon radicale pour nous changer certaines façons de faire. Eh ben, nous allons parler de sujets qui a défrayé la chronique là. Je dis, où est gagné un présumé projet et capable de dire renvoi et Sénat République là, c'est en janvier 2014, deuxième tiers Sénat, si tu avais me dire comme ça fait un pile débat. Il y a des gens qui disent est-ce que effectivement et deuxième lundi et 2014 ans mandat monsieur a fini. Il y a des gens qui pas veulent tant des bagages ça, il y a une voix qui dit oui à partir de janvier 2014 pour monsieur plier bagages. Et ça a divisé le Parlement et comme futur candidat au Sénat de la République, on a suivi qui dossier ça tout? On a suivi très prochement. Mais avant que nous attaquions le dossier ça plus ou moins directement, il faut nous faire un petit retour à l'histoire. Nous pas aller trop loin qu'à 2008. Certainement, l'objet central de cette histoire-là, c'est les lois électorales de 2008. Si les lois électorales de 2008 et que les élections ont été faites réellement en 2008, nous pas gagné un problème que nous gagnons aujourd'hui. Objet débat, c'est parce que les élections ont été faites en 2009. Alors, c'est une question de temps et d'espace. Est-ce que si la loi électorale de 2008 l'a mandé pour y sortir en janvier 2014, deuxième semaine de janvier 2014, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il manquait un an dans le mandat? Sinon, il y a un aspect légitime qu'il a réclamé que pour être sorti en 2015. Mais ça pose encore d'autres questions. Est-ce que c'est réellement là le vrai débat?
Parce que songez qu'on doit faire face aux élections. Et le problème, c'est que que leur mandat finisse en 2014, cela exige automatiquement des élections quand même en 2013. Et allons-nous avoir des élections? C'est là le problème, c'est là la question. Mais pas oublier, il faut rappeler tout. Et Sénat a opéré des amendements, a apporté des amendements dans la loi électorale 2008, là, même eu laissé en janvier, et il prévoit et quitter deuxième tiers Sénat. Pas quoi que Sénat a opéré des amendements sur les lois électorales de 2008. Mais tu as plus quoi que son question d'ailleurs, que je m'attendais à parler de leader, c'était d'abord initié par les partis politiques qui étaient formés en commission pour commencer le travail sur l'amendement de la loi électorale de 2008, qui était soumettre au CEP. Et jusqu'à présent, je crois que ce travail-là est à la main de l'exécutif jusqu'à nos jours, que le Sénat peut recevoir. Si on recevoir déjà, je ne suis pas au courant. Eh bien, dans le même sens, on regarde pour nous, et tu as gagné un projet de loi, et c'était CEP a été préparé, il était acheminé par l'exécutif. Le projet de loi, ça a été gagné 246 articles, et il finit à toute analyse, l'exécutif a fini à toute analyse 246 articles, ça, projet de loi, ça, que c'était CEP a été voté. Le projet de loi, ça a passé environ plus d'1 mois au Palais national, et enfin, le Parlement attend jusqu'à présent que le projet de loi ça arrive journée, mais semble-t-il que donne a changé. Et si le Parlement attend jusqu'à date, jusqu'ici, que le projet de loi ça, mais semble-t-il que de l'avis de l'exécutif, il y a l'autre approche sur question ça. Semble-t-il que tu as focalisé sur question et loi électorale 2008 là, et puisque il y a des gens qui notent que il y a pile erreur juridique et technique dans et projet de loi électorale c'était CEP. Pas au courant de erreurs techniques au niveau de l'amendement. Pas même penser qu'il y a des erreurs juridiques là-dessus. J'ai l'impression que c'est un facteur de temps qui t'a demandé que loi électorale d'amendement ça arrive joindre le Parlement afin qu'il fasse les poursuites nécessaires et réacheminer exactement la loi électorale vers le CEP en cas qu'il n'y aurait pas de correction. Si tu as un problème de correction, maintenant on va faire face à de certaines navettes que nous ne pouvons pas réellement aboutir à quoi que ce soit. Le problème, c'est tout simplement le Sénat, la Chambre des députés attendent certainement l'exécutif jusqu'à nos jours pour recevoir l'amendement de la loi électorale de 2008. Oui, mais dans l'intervalle, pas oublier que le projet de loi, ça, c'était CEP, il subir en pile modification, en pile article qui est supprimé, il y a l'autre qui est ajouté, il y a l'autre qui est modifié. Ça fait des parlementaires, des hommes politiques fâchés contre une telle attitude de la part de l'exécutif haïtien, l'exécutif présidentiel. Mais qui ça oui? Nous ne connaissons pas un changement, nous ne connaissons pas une suggestion. Tout autant que nous pas nous pas on ne peut rien discuter vraiment. Il faut nous regarder qui changement, qui modification, qui suggestion qui fait au niveau de cette loi. Mais maintenant que nous avons parlé de Napton et projet de loi CTCEP arrivé dans le Parlement, mais on l'autre idée qui paraît tout neuf, nous avons l'idée nouvelle, l'exécutif de l'Assemblée, mettez le conditionnel, pourrait rejeter le projet de loi électorale. C'est ça, et le conseiller spécial président de la République l'a annoncé, Joseph Lambert, l'estimait que l'exécutif a jugé que loi ça, il y a 19 erreurs juridiques, c'est ça que je tape pas là, 19 erreurs juridiques et techniques importantes dans le document, ça n'a pas parlé là. Le gouvernement serait, nous toujours mettons le conditionnel, d'avis que le Parlement adopte un amendement de la loi électorale de 2008 afin qu'elle soit conforme à la Constitution amendée. Quelle réaction? Réaction, c'est que... Oui, il y a deux réflexions qu'a fait. Il y a deux réflexions qu'a fait. CEP, projet de loi électorale là, il a envisagé pour faire élection sous l'empire de loi et 2008 là, qui est là qui a passé enfin, pratiquement. Il y a antagonisme dans toutes les deux propositions. Okay? Si nous regardons l'amendement que nous attendons, ou plutôt le Parlement attend jusqu'à nos jours que le POCO recevoir, il y a un facteur de temps qui veut dire quoi? On n'aboutira jamais peut-être aux élections en novembre. C'est ça, ça veut dire.
Kounia ça peut le passer Kounia si on fait une proposition de loi d'utiliser la loi électorale de 2008, ça veut dire Kounia ça veut dire que certainement le deuxième tiers du Sénat a obligé à aller et automatiquement ça indique la caducité du Parlement. Alors, il y a antagonisme un peu partout. Alors, c'est quoi donc adopter? Eh bien, attendons voir. Dans l'intervalle, le président de la République, le premier ministre, tu as gagné une séance de travail avec les membres du CTCEP, son façon pour que l'autorité et l'État et rappeler le conseil électoral pour adopter des dispositions en vue de la tenue des élections à la fin de cette année. Moi, l'autorité mettez le cap pour que l'élection arrive organisée dans la fin de l'année. Mais il y a des gens qui disent, malgré ça, c'est dilatoire qu'a fait tout, pas bien élection pendant fin d'année. Mais l'exécutif a montré que y a volonté pour le faire. Certainement, l'exécutif a montré volonté au cas où le président, à plusieurs reprises, à chaque opportunité que les gains, les dire que livre les élections, certainement. L'exécutif là, que ce n'est pas le biais du Premier ministre ou autre, il y a une certaine volonté explicite, on le voit. Mais en réalité, mathématiquement parlant, est-ce que les élections sont réellement possibles pour novembre ou même en décembre? Bah ouais, possible moi-même, mathématiquement parlant. Ça fait pas possible. Parce que on CTCEP qui réellement pour commencer aucune démarche nécessaire vers les élections. Et si vous regardez, il nous faut au moins 6 mois de préparation, ok, pour arriver à des élections crédibles et honnêtes. Dans le débat, ça, et nous allons laisser approfondir pour nous garder. Il y a des gens qui parlent de l'élection. Il y a l'autre secteur dans la vie nationale qui a parlé de démission. Il y a des voix dans le Sénat même qui brandissent la carte de la destitution à partir de projets de mise en accusation chef de l'État. Il y a l'autre voix dans la société même qui a parlé de respect du quinquennat du chef de l'État. On a dit, bon, moi, 1, 2, 3, 4 leaders, c'est 4 écoles de pensée qui connaissent aujourd'hui. Comment chaque leader ça aujourd'hui dans la société? Et qui est-ce qui a une chance pour passer? Qui est-ce qui a une chance pour prendre devant l'autre? Qui est-ce qui a une chance pour boire toute l'autre? Situation présentée nous nationalement comme une situation assez difficile. Pourquoi je dis assez difficile? C'est parce que moi en face un exécutif que moi très peur qui était qu'à commettre ça que moi-même moi relais un suicide exécutif. Parce que l'exécutif est réellement responsable et en charge des décisions et même de son futur. Alors, pour en arriver à une solution possible, la réponse se trouve réellement au sein même de l'exécutif.